À présent, on va poser le décor. Donc, on va avoir une div. Donc, une div, c'est une grosse boîte, hein. Donc, on va avoir une div qu'on va appeler le terrain et qui va avoir pour enfant une autre div qui va être notre balle. Donc, tu as deux manières de faire. Soit tu fais div, tu cliques. Ici, tu vois, il te propose classe égale machin, t'enlèves ça, on s'en fiche. Et là, dans la div, tu écris espace, id égale, tu mets deux guillemets doubles, tu vas au milieu des deux, et tu mets terrain. Et là, exactement la même chose. Tu peux ouvrir la bouche de terrain, tu vas au milieu. Donc tu écris div et tu fais exactement la même chose. Identifiant, donc espace identifiant égale guillemets double. On avait dit balle. Donc ça, c'est une première manière de faire. Si jamais tu as installé emmet, tu peux écrire, pour aller plus vite, dièse terrain, chevron fermant, ou autrement dit une flèche vers la droite, dièse, il s'appelait comment l'autre, balle. Et après avoir fait ça, tu appuies sur la touche tabulation, et tac, il te le fait directement. Ensuite, on a mis notre terrain et notre balle, on va aller regarder. Alors, il n'apparaît pas, c'est normal, parce que ce sont des boîtes qui sont complètement vides et transparentes. Je fais clic droit, inspecter l'élément, et je peux voir quand même elles apparaissent ici. Ici, je vois le terrain, et si je clique sur les trois petits points, j'ai son enfant, c'est balle. Donc fais attention, hein. Il ne faut pas que terrain et balle ce soient des frères, hein. Il faut bien que balle soit à l'intérieur du terrain. Ne fais pas cette erreur. Ensuite, nous allons faire du CSS. Ce que tu vas faire, tu vas cliquer en haut dans le title, donc tu cliques à un endroit sur cette ligne, et tu fais CTRL Entrée. En informatique, je te conseille de jamais appuyer sur Entrée pour aller à la ligne, mais toujours sur CTRL Entrée. Je dis en informatique, je devrais plus dire dans ton éditeur de code. Parce que quand tu fais CTRL Entrée, regarde là, je suis en plein milieu de la ligne, je fais CTRL Entrée, et il va à la ligne de manière propre. Il n'a rien descendu, il crée une nouvelle ligne, et comme ça, tu n'as pas le risque de te tromper dans ton code. Là, tu as la ligne numéro 6 ici, est une ligne bien propre. Donc à cet endroit, on va créer notre CSS. Moi, je suis flemmard, hein, je le mets dans le même truc. Du coup, tu écris style avec un Y. Tu vas ouvrir grand la bouche de style. Et on va commencer à coder notre truc. Du coup, je vais m'occuper de terrain. Donc, tu écris dièse terrain. Ça te permet de choper l'élément qu'il y a pour identifier un terrain. Les accolades. Et là, on va dire, alors le terrain, il va avoir une largeur de 400 pixels. Donc, si tu as émettre, tu peux écrire W400 tabulation. Ensuite, pour aller à la ligne, je te rappelle, c'est toujours CTRL Entrée. Et là, la hauteur, 400 aussi. Ensuite, je vais vérifier ce que ça donne. Normalement, on va rien voir du tout. On va rien voir. Par contre, si je surligne terrain, là, dans l'inspecteur d'éléments, je vois bien un gros carré bleu qui apparaît. Du coup, on va lui donner une couleur de fond. J'écris BGC, tabulation. J'appuie deux fois sur retour pour enlever le dièse. Et le background color, on va écrire light blue, donc bleu clair en anglais. Et là, si je revais dans l'éditeur, je fais CTRL F5 et là je fais apparaître enfin mon carré bleu. D'accord? On va faire autre chose, on va faire le sol. Donc on va mettre une ombre, je ne vais pas mettre une border. Je vais mettre box shadow. Je vais mettre 0 en X. En Y, je vais le faire sortir pardon, de 10 px, donc 10 pixels. Et je vais le mettre en green. Point virgule. Voilà. Et tu vois, ici en bas, ça m'a permis de faire une ombre verte qui sous-entend le ciel et la terre. Ça rappelle un peu Angry Bird ou des trucs comme ça. Ensuite, on va s'occuper de notre balle. Donc la balle, on va lui dire qu'il a une largeur de 10 pixels, une hauteur de 10 pixels, un fond black. On va le faire apparaître. Voilà, il est apparu tout en haut à gauche, tu vois. Alors, puisque c'est une balle, on va dire que c'est un rond. Donc là, je vais aller, je fais CTRL Entrée. C'est border radius. Ça, c'est l'arrondi. Je vais mettre 50%. Donc là, non, ça va nous faire un rond. Voilà. Maintenant, cette balle-là, je veux
pouvoir la diriger, la mettre, parce que là elle est en haut à gauche, elle est en train de flotter dans l'air. Je préférerais qu'elle soit au milieu de mon carré. On va voir comment s'occuper de la position dans la prochaine vidéo.